Alors, moi, c'est Nafanta. Moi, je suis business mentor, business coach, business mentor, experte dans tout ce qui va être vente, closing. Donc, je suis à la tête d'une académie qui s'appelle l'Arcan Business School, où je forme justement, j'accompagne mes sœurs à créer des business prospères en se forçant, en tout cas, d'être alignées avec nos valeurs islamiques. Malgré, du coup, le parcours de salarié, j'ai commencé à créer mes entreprises à côté, j'ai commencé à créer la boutique en ligne et tout, etc. Et après, on va dire, il y a des épreuves dans ma vie qui sont venues accélérer le processus, mais j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu, ça m'a toujours animée en fait. J'avais commencé même à l'époque avec une société qui s'appelait Avon. Et ça, j'étais très, très jeune, je crois que j'avais 16 ans, où Oui, il fallait acheter du stock, je crois, vendre du c'est ça. maquillage, à ça, voilà. Et j'avais commencé là, j'ai toujours su que je voulais faire entrepreneur, c'est peut-être dans mes gènes aussi puisque moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à cette question, j'ai toujours voulu entreprendre. Même les études, voilà, on voulait absolument m'envoyer en ES. Bien sûr, par contre, hein, et ça, je pense qu'on va en parler, la Bien sûr. multipotentialité, quand tu es sur plusieurs projets, ça te demande une organisation, mais de mètres, tu vois. Tu es obligé d'être Millimétré. organisé, mais millimétrément, tu vois. Ça, Ouais, c'est autre chose, tu vois. Et donc, du coup, forcément, quand clairement. tu es organisé de manière millimétrée, il y a une petite charge mentale qui va avec, et cette charge mentale-là, il faut l'assumer, tu vois. C'est pour ça que tout le monde n'est pas multipotentiel, et c'est OK. C'est OK. Tout le monde n'est Et pas c'est fait OK. pour entreprendre, et c'est OK. Simplement, à partir du moment où tu es une femme, tu n'as pas les t'as tes cycles, enfin, je veux dire, il y a des défis quotidiens qui nous ressemblent à toutes et il ne faut pas se dire qu'en fait, quand on entreprend, il y a certaines choses où tu vas te dire, non, en fait, moi, je ne pourrais pas parce que j'ai ci, j'ai ça. En fouillant un petit peu, tu vas voir qu'il y a d'autres sœurs qui ont ça. C'est pour ça que je dis toujours, en fait, pour prendre de la force, regardez toutes les sœurs qui sont en bas, pas regarder celles qui sont en haut parce que sinon, vous n'allez jamais avancer, tu vois. Ça, c'est le musulman de manière générale. Pour se faire le rappel, il regarde des gens qui sont en bas. La chose la plus importante, c'est quand même de se conditionner, on va dire, au niveau de son état d'esprit, de se dire qu'en fait, c'est de comprendre pourquoi tu veux entreprendre, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au-delà du fait que ce soit, on est dans une ère où l'entrepreneuriat, c'est beaucoup mis en avant parce qu'il y a énormément d'avantages. Mais il faut comprendre que derrière les avantages aussi, il y a des inconvénients. Et ces inconvénients, il faut être prête, en fait, à pouvoir, du coup, les assumer, à pouvoir, du coup, les affronter.